Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, comme à l'habitude, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon, merci. Grand privilège de t'avoir parmi nous. Aujourd'hui, on va regarder un texte spécial. Puis quand je dis spécial, je vais le lire, puis après ça, je vais un peu éclaircir. Parce que moi, dans ma tête, il y a pire que de l'en enfer. OK, c'est quoi? Puis parce qu'on va s'entendre, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que le pire? C'est ça, c'est pour ça. Aller en enfer quand tu penses que tu t'en vas au ciel. Ça se peut, ça? Verset 21 de Matthieu 7. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Peux-tu imaginer la scène? Hey Seigneur! T'es qui, toi? Bref, il est en train de parler de gens, utilisons le jargon, là, de chrétiens, de gens qui se pensent bien chrétiens, qui parlent comme des chrétiens, qui vont à l'Église, qui connaissent Jésus, ils connaissent des faits. Ils connaissent des faits à propos de Jésus. Oui, clairement. Mais Jésus leur dit, retirez-vous de moi. Je vous connais pas. Wow! Aïe, aïe. Puis là, il y a des affaires qui attirent mon attention. Ils ont prophétisé, ils ont chassé des démons, puis ils ont fait pas des miracles, beaucoup de miracles. Prophétiser, ça veut dire quoi? Prophétiser, ça veut dire, grosso modo, je vais te dire ce qui va arriver dans le futur. Ça veut dire parler, à la base, ça veut dire parler pour Dieu. Au nom de Dieu. Ainsi parle, souvent, on voit dans l'Ancien Testament, ainsi parle l'Éternel. Bon. Les prophètes n'arrêtent pas de dire ça, les prophètes prophétiser. Ça donne bien. Exactement. Donc, premièrement, oui, ils ont parlé pour Dieu. Ça veut dire que ces gens-là, là, ils parlent de Dieu, peut-être même qu'ils rouvrent la parole de Dieu. C'est par ton nom. C'est par ton nom qu'ils l'ont fait. Clairement. Bref, en fait, si je recule un instant avant d'aller plus loin, Simon, on veut aujourd'hui adresser un sujet qui est un petit peu dur. Parce que personne aime ça, se faire dire qu'il n'est pas dans la bonne voie. Sur à peu près rien. Sur à peu près rien, encore moins sur le domaine spirituel, sur qu'est-ce qui va se passer après la vie sur Terre, sur mes croyances. Ça c'est juste moi. Croyances et émotions, d'habitude, sont ensemble. Puis souvent, c'est des émotions reliées à mes parents, mes grands-parents, à ma culture, à qui je suis. Donc, c'est identitaire, souvent, la religion. Fait que les émotions, là, je protège ça au coton, puis je me sens vite attaqué. OK. Mais c'est de ça que ça parle. À quelque part, on veut encourager les gens. On ne veut pas être arrogant avec les gens, on ne veut pas être méchant, mais on veut inviter les auditeurs, tous et chacun, à se poser la question, est-ce que je connais vraiment Dieu? Je peux savoir bien des choses sur la personne de Dieu. Moi, avant, il y a très longtemps, aussi longtemps que je me souvienne, j'étais très religieux. Je dis souvent que ma famille était une famille religieuse qui craignait Dieu même, mais qui ne le connaissait pas. Vraiment, on s'était fait une image de qui est Dieu, comment Dieu veut qu'on agisse, mais est-ce qu'on le connaissait vraiment, ce Dieu-là? Non, pas du tout. Ouais. Et même ces paroles-là, je te dirais qu'ils pouvaient s'appliquer à moi il y a un temps dans ma vie. Tu racontes ça, puis ça m'a emmené dans le désert avec le peuple d'Israël qui sont devant le mont Sinaï. Là, juste pour nous remettre, là, ils viennent de voir Dieu faire 10 miracles extraordinaires avec les plaies d'Égypte. Exactement, que tout le monde connaît, les 10 plaies d'Égypte. Et la dernière, c'est tous les premiers-nés des Égyptiens, bétail et enfants, meurent. Pas les leurs, ceux des Égyptiens, parce que d'autres, ils ont mis du sang. Miracle incroyable. Là, ils ont la nuée de jour, la colonne de feu le soir qui les dirige. Bref, Dieu présent visiblement. Oui, ils ont passé au travers 2 millions, plus ou moins 2 millions de personnes au travers d'une mer à sec. Et non seulement ça, l'armée égyptienne a été engloutie parce qu'ils ont essayé de les suivre. Et là, ils sont devant le mont Sinaï. Et Moïse est devant Dieu, sur le mont, il y a des tremblements de terre, ça brasse en haut, il y a des nuages, puis tout ça. Et le peuple se retourne vers Aaron, puis ils disent, « Fais-nous un Dieu. On ne sait pas ce qui est devenu de Moïse. Fais-nous un Dieu. »
l'être humain est profondément religieux. Attends un peu, Moïse est en train de parler avec Dieu. Même Moïse aurait dit, approchez-vous pas de la montagne, vous allez mourir. OK, parfait. Puis ils l'ont vu avant, là, puis la montagne shakeait, là, puis il y avait de la boucane, là, excuse-moi, la nuée, là. Il y avait peur, puis là... Aaron, fais-nous un Dieu. Oui, quelques jours après. Hein? C'est facile dans le cœur humain de suivre des gens, de suivre une bonne idée, de suivre ça. Et c'est justement ce qu'on atteint, comme tu dis, faut se poser les bonnes questions. Attends un peu, je suis à la bonne place, moi, là? Je crois-tu la bonne chose? Dieu ne nous appelle pas, oui, il nous appelle des brebis, mais pas à être des moutons. Il nous appelle plutôt à se poser des questions, à s'examiner, attends un petit peu. Et c'est ça que Paul fait dans 2 Corinthiens, chapitre 13. Je vous lis au verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Alors, c'est bon, c'est bienséant de dire, attends un petit peu, là, je suis sur la bonne traque, moi, là? C'est pas parce que je vois des choses, c'est pas parce que je suis religieux, c'est pas parce que je suis une bonne personne, c'est pas parce que je sers, c'est pas parce que je donne, c'est pas parce que j'évangélise, c'est pas parce que je lis la Bible, c'est pas parce que nécessairement Jésus me connaît. Je peux être avec comme dans la même gang que ces gars-là dans Matthieu 7. Puis on parle tout le temps à l'émission qu'on ne promouvoit pas une religion. Du tout. On promouvoit la parole de Dieu et une relation avec Dieu. Et on veut encourager les auditeurs à être honnêtes avec eux autres mêmes, à regarder où vous en êtes avec Dieu. On ne parle pas de religion, de s'associer à qui que ce soit, à quoi que ce soit. On vous parle de vous et la personne de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Et des instructions qu'il nous laisse dans sa parole. Oui. Et comme Martin a dit, ça peut être difficile, ça peut être lourd d'avoir à regarder un petit peu puis de se remettre en doute ce que je me suis toujours fait enseigner, de ce que mes ancêtres ont cru. Et peut-être que ce que je pense que moi, je me sens bien avec ça. Alors, non. C'est pas si je me sens bien, c'est pas ce que les autres ont cru. Qu'est-ce que Dieu dit, comme Martin vient de dire? Qu'est-ce que la parole nous dit? Et c'est pour ça que j'aimerais vous mettre justement le Nouveau Testament entre les mains. Parce que ça, c'est la lettre d'amour de Dieu pour vous. Pour nous. C'est là qu'il se révèle et c'est là qu'il nous montre à quel point on a besoin d'un sauveur et que ça donne bien parce que Jésus, c'est le sauveur qui peut nous réconcilier avec Dieu. Donc, restez avec nous. Après la pause, on va continuer de déballer ce sujet-là, justement, de comment je fais pour rentrer en relation avec Dieu si ce n'est pas par mes œuvres, si ce n'est pas par la religion. Comment? Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Martin, dans notre société, si tu veux avoir une bonne job, un bon emploi, il faut que tu aies à l'école, la plupart du temps, ou il faut que tu sois très créatif et avoir beaucoup d'heures à donner pour te partir une business. Il faut que tu travailles fort, il faut que tu aies une bonne éthique de travail, il faut que tu sois intègre, il y a beaucoup de choses. Je mets un emphase sur il faut. Et là, Jésus, c'est comme s'il vient shaker un peu la fondation de la conception religieuse. Donc, il faut que je sois une bonne personne pour pouvoir être sauvé. Il faut que j'aie fait des choses pour pouvoir être sauvé. Je dis, non, attends un petit peu. C'est pas parce que tu as fait ça que nécessairement tu es sauvé, que nécessairement je te connais. Et ça me fait, ça nous fait penser à une histoire dans Matthieu au chapitre 19. Tu veux-tu la lire ou t'es-tu là? Oui, je suis justement à cet endroit-là. Matthieu chapitre 19. Je vais juste trouver le bon verset. Verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Hey, un jeune homme qui veut savoir quoi faire pour avoir la vie éternelle. Et il va voir la bonne personne. Tout de même. Mais la réponse de Jésus est étrange. Lui, il n'a pas aimé ma réponse. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Observe la parole de Dieu, les 10 commandements, les commandements de Dieu. Puis là, le jeune homme dit, lesquels? Et Jésus répondit, eh bien, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Je n'ai pas trop de trouble avec ça, là. Tu ne tueras point, j'ai jamais eu trop de tentation de faire ça. Tu ne déroberas point, tu ne voleras point, tu ne diras pas de faux témoignage, de mentir contre ton prochain. Tu vas honorer ton père et ta mère, puis tu vas aimer ton prochain comme toi-même.
Et le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Il là là. Oui. Aïe, aïe, aïe. J'ai tout fait ça. Surtout le dernier. Hein? Bon, regarde, comme je te dis, tu ne tueras point. Regarde, je peux te le dire, j'ai jamais tué personne. OK? Sauf que lorsque Jésus dit celui qui a haï son frère, c'est comme s'il avait commis un meurtre. Non, ça, des fois, Ça j'ai déjà eu certaines problématiques avec ça à l'occasion. Puis là, ça nous dit adultère. Ben non, je n'ai pas commis d'adultère, mais Jésus dit si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as Dans commis un ta adultère tête. dans ton cœur. C'est aussi pire. non. Ils n'ont pas les mêmes conséquences. Mais le péché est C'est là. un péché. Exactement. OK, tu te diras voler. Ouais, ça non, ça, moi je suis coupable. Pas un grand voleur. Non, je serais pareil à toi. Mais, OK, tu diras pas de faux témoignages. Ça veut dire jamais dire de mensonge à propos de quelqu'un. Avec honte. Coupable. Mais lui, sans hésiter, ah ben c'est pas fini. Honore ton père et ta mère. Bon, celui-là, je veux dire, j'ai jamais vu quelqu'un qui a dit j'ai toujours honoré mes parents comme j'aurais dû le faire. J'ai jamais rencontré ça. Même avec des bons parents. Oh, exactement. Puis des bons enfants. Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que moi, je m'aime assez que je me donne tout ce qui est nécessaire pour survivre et être bien. Donc, j'ai la même attention envers les autres. Ça veut dire que je regarde quelqu'un qui a faim, je vais 100% vider mes poches, vendre mon char, vendre ma maison pour le donner à ceux qui meurent de faim pour vrai dans d'autres pays. Non, coupable. Lui, il fait comme... Je l'ai fait! Mais l'affaire, c'est que dans tout le contexte de cette histoire-là, on voit que c'est un bon gars. C'est un bon Jack. C'est une bonne personne. Puis probablement que le monde il a dit qu'il était une bonne personne. Écoute, lui, il arrive à Jésus convaincu d'être une bonne personne. Exactement. Donc, il doit avoir l'approbation des autres et l'approbation de sa conscience. Puis as-tu remarqué la question qu'il a posée à Jésus au début? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon pour avoir la vie éternelle? Il pensait que pour avoir la vie éternelle, il fallait faire quelque chose de bon. Comme tu as dit, aujourd'hui dans la société, il faut faire plein de choses pour être bien vu dans la société. Lui, il pensait que pour avoir la vie éternelle, accès à Dieu, il fallait qu'il fasse quelque chose de bon. Et Jésus répond au verset 21, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes donc et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Et après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il y avait des grands biens. Le gars était riche, puis là, Jésus est allé toucher le bobo. En fait, il est allé, moi j'aime, un des plus grands commandements de la parole de Dieu, puis Jésus va le confirmer, c'est que tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Lui, il aimait beaucoup plus ses biens que Dieu. Mais de l'extérieur, comme le texte qu'on a lu au début, tu nous as lu un texte au début où il y a des... On a fait ça, on a fait ça. On a chassé des démons, on a fait des miracles, beaucoup de miracles, des guérisons. Les autres, ils montrent leur CV, ils disent « Hey, t'as toutes les raisons du monde de me laisser rentrer, là. J'ai mon ticket. » Jésus fait « Non. » Ici, le gars dit « Je suis un bon gars. » Non, t'es pas un bon gars. Encore là, ça va à quel standard que tu t'évalues. Aux yeux de la société, Simon, t'es un très bon gars. Mes voisins vont dire que je suis un bon gars. Exactement. Mais Dieu, as-tu le même regard? Ben, si on demande à tes voisins, Simon, c'est un bon gars, t'as pas trop peur de ce qu'ils vont dire. Pas du tout. Je vais aller demander à Dieu, Simon Ouellet. Oh, j'ai pas envie qu'il fasse jouer le film de ma vie sur, le film de mes pensées juste la dernière semaine. Ça me tente pas. Exactement. Et c'est là le problème qu'on a tous en tant que société, que moi j'ai, que toi t'as et que nos auditeurs ont tous. Je me compare à qui? Humainement parlant, c'est plutôt rare que je vais entendre quelqu'un penser que c'est un déchet. Mais face à Dieu, est-ce que je suis coupable? Parce qu'après tout, c'est lui qui nous donne accès à la vie éternelle dans sa présence. Ouais. C'est lui qui établit le standard. En fait, un péché, là, la définition d'un péché, c'est de manquer le standard. Manquer le but. Dieu dit, justement, c'est les 10 commandements, il faut toutes tes faces pour être parfait, pour être comme moi. Donc, ce gars-là, il avait raison d'aller voir Jésus pour poser la question. Mais lui, il allait vraiment voir quelqu'un de parfait. Fait que, grosso modo, Jésus, il dit, je vais t'énumérer ce que moi je fais parfait, ce que moi qui je suis. Puis quand le gars disait, ah ouais, ça oui, c'est comme, tu penses qu'on est pareil, nous, moi, puis toi, là? Vends tout. Jésus dit, moi, je l'ai fait, ça. Je le prouve. Bon point. Je l'ai fait. Ah, toi, tu peux pas. Oh, il t'en manque. Donc, certaines personnes, peut-être à la maison, vous dites, ben moi, je suis une bonne personne. Peut-être que vous vendez tous vos biens, il n'y en a pas de problème. Peut-être que c'est, va et pardonne celui qui t'a agressé. Parce que ça, Jésus, il dit, ben moi, je l'ai fait.
Je suis comme ça. Va et peu importe, arrête de t'inquiéter, fais-moi... Peu importe ce que c'est. Oh, mes chers amis, est-ce qu'on est réellement parfait? Est-ce que ma conscience est à un point engourdi que je peux me dire que je suis parfait? Si Dieu faisait jouer le film, pas que ça peut arriver, mais hypothétiquement, fait jouer le film de vos pensées, est-ce que vous voulez qu'il y ait beaucoup de gens dans l'assistance? Probablement vous êtes comme moi, puis comme Martin. Moi, je ne veux pas que personne soit là. Ça démontre qu'on est un peu comme lui. On est des gens qui, peut-être, qui se fient un peu trop sur nos bonnes actions, nos bonnes œuvres pour pouvoir se présenter devant Dieu. Et on va voir, après la pause, que c'est pas une bonne idée du tout. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, dans l'histoire qu'on a vue dans Matthieu 19, et ça parle des 10 commandements. Ça parle pourquoi Jésus a utilisé ça? Pourquoi que c'était on dirait que c'est comme si la norme, c'est le standard. Qu'est-ce que ça vient manger en hiver? Tu sais, il aurait pu dire Jean 3,16, mais pourquoi c'est tout de même étrange parce que le jeune homme, il dit il va avoir la vie éternelle. Puis je suis bon. Oui, puis là, Jésus, il sort les 10 commandements. Parce que l'autre, il dit qu'il est bon. Pourquoi? C'est une très bonne question. C'est une excellente question. Mais allons encore plus loin. Il y a les 10 commandements, là. Puis là, tu en as nommé tantôt. On a fait une petite liste qui était nommée, puis il n'y en a pas la moitié qu'on est capable de faire. En fait, aucun. Puis dans Jacques, ça nous dit tu pêches contre un, tu es coupable de contre tout. OK. Mais pourquoi Dieu nous a donné les 10 commandements? Pourquoi il a donné à son peuple les 10 commandements, dire de vivre par ça? Si on n'est pas capable de le faire. Exactement. Est-ce que c'est la façon d'avoir la vie éternelle? Et ça, je pense que c'est là que beaucoup de gens pensent que oui. Je suis une bonne personne, donc je suis sauvé. Je regarde les 10 commandements, oui, donc je suis correct. Le standard, puis même le gars, il dit, moi, je suis bon. La raison, c'est que Dieu ne nous a pas donné les 10 commandements pour qu'on les fasse toutes pour avoir la vie éternelle, parce qu'on n'est pas capable. On ne sera jamais capable. Mais les 10 commandements, il faut les voir comme une loi que Dieu nous a donnée pour nous montrer une chose. On est coupable. Je te donne un exemple bien simple. Je me fais arrêter. Je m'en viens sur l'autoroute ce matin, je me fais arrêter. C'est pas vrai, là. C'est un exemple, OK? J'ai bien roulé, j'ai pas allé trop vite, mais admettons que je roule à 140 km/h sur l'autoroute, je suis en retard pour venir à l'émission, et là, je me fais arrêter, puis là, le policier m'arrête, il dit « Vous allez trop vite ». Il dit « Non, monsieur, j'étais en retard, puis j'étais en contrôle parfait, pas de neige, pas de pluie, c'était sec. » Mon cellulaire était serré, j'ai pas regardé mon cellulaire. Exactement, il n'y avait pas personne sur l'autoroute, j'ai juste décidé de faire un petit bout. Là, le monsieur, il va faire quoi? Il va me pointer un petit panneau blanc, écrit en noir dessus, écrit maximum 100. C'est quoi qui est écrit là? C'est maximum. Oui, mais j'ai pas brûlé de stop. C'est la loi. La loi dit que tu ne peux pas aller à plus que 100. Tu vas à 140, tu es quoi? Coupable. C'est exactement le mot. Coupable. La Bible, quand Dieu nous montre les 10 commandements, c'est pour nous montrer que nous sommes coupables devant lui et qu'on a besoin d'un sauveur. On a besoin d'être pardonné. Honore ton père et ta mère. Je reviens à lui. Tu as toujours fait ça comme du monde? Non, malheureusement. Oui. Mais je dis pas ça comme joyeusement. En général, j'honore ma mère. Mon père est décédé. Est-ce que j'ai toujours bien fait ça dans ma vie? Impossible. Personne n'a fait ça. Les commandements sont là pour nous montrer que nous sommes coupables. Tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on est coupable? Je ne pourrai jamais faire assez. C'est impossible pour avoir cette vie éternelle-là. Je suis, dans un sens, cuit.
Et c'est génial parce que je prends au bon ce que tu me dis là. Les gens prennent la loi pour établir qu'ils sont bons et la loi démontre tout à fait le contraire. Et donc, on fait quoi par rapport à ça? À quoi qu'elle sert la loi, étant donné qu'on est tous coupables, il n'y a personne qui est capable de la faire dans son entièreté? Dans Galates au chapitre 3, au verset 24, ça nous dit « Ainsi la loi a été comme un précepteur ou un pédagogue, l'instrument utilisé par Dieu pour nous conduire à Christ. » Ah, j'aime tellement ce verset, c'est bon. Afin que nous soyons justifiés par les œuvres. Non, par la foi. Attends un petit peu. La loi sert à me montrer que je suis imparfait. La loi sert à me montrer que je suis un pécheur. La loi me sert à montrer que moi puis Dieu, on n'est pas, on marche pas. La paix entre Dieu et les hommes, il en parle beaucoup parce qu'il en parle beaucoup de jugement puis puis de condamnation. Ce verset-là que tu viens de lire, là, qui a été comme un précurseur, un pédagogue, rajoutons le mot guide pour nous conduire à la loi? Non, à Christ. Mais oui. Quand tu réalises que la loi, tu n'es pas capable de la suivre, puis tu réalises que tu es mal pris, que tu es coupable, tu fais quoi? Seigneur, comment je fais pour être pardonné de toi? À l'aide. Exactement. Les deux larrons sur la croix, on dit souvent cette histoire-là ici à l'émission. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il y en a un qui s'est repenti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé à Jésus, il a dit, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Jésus servirait de bord, puis il a dit, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Qu'est-ce qu'il a fait? Aucune bonne action. Là. Il n'a rien fait. Alors, si lui peut être sauvé, comment moi je peux l'être? C'est pas par les œuvres. Et on le voit dans Éphésiens chapitre 2, un classique. Moi, c'est mon verset préféré. Hein? C'est comme ça que la lumière fut. J'ai compris l'Évangile en lisant ce verset. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, là, c'est un cadeau, c'est un don. Immérité. Comme quand on donne des livres, c'est un don, c'est une grâce. Les gens ne méritent pas qu'on dépense de l'argent et qu'on donne des Bibles. Alors Dieu fait beaucoup plus grand que ça. Lui nous donne la vie éternelle. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Sauvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne payeras pas la conséquence de tes actions. Tu ne les subiras pas, la conséquence de tes péchés. Donc, je suis sauvé. J'ai un problème de péché, je suis séparé de Dieu, et là, je vais être sauvé parce que je suis amené à quelque part d'autre en sécurité. Ce n'est pas par la grâce que vous êtes sauvé, par le moyen de la foi. C'est par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie. Là, ils viennent de mettre ça clair. C'est pas par tes bonnes actions, c'est pas parce que tu vas faire, c'est par la foi. Puis tu le mérites pas, Simon, je ne le mérite pas. C'est Dieu qui le donne. Aïe, aïe. Alors, eux se présentent, je refais référence au premier gars, il arrive et il dit là, Seigneur, je t'appelle Seigneur parce que je reconnais que tu es quelqu'un de grand. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis ça, c'est la base du fait qu'il l'appelle Seigneur, parce qu'on en a fait assez. Tantôt, le fameux bon gars qui s'en va voir Jésus, la base qui établissait qu'il était bon, c'est parce que c'était la loi. C'est standard à lui. Exact. Et Jésus nous révèle dans sa parole, c'est non, il n'y a personne qui est assez bon. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Il n'y a personne d'assez bon. Jésus a dit, parfait. Si tu veux être parfait, on ne peut pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Jésus a dit, je suis venu sauver ce qui était perdu. Et quelqu'un de perdu n'a plus de solution. Alors, ce n'est pas une histoire de religion, ce n'est pas une histoire d'en faire assez, c'est plutôt une histoire de comprendre qu'on est une faillite totale devant Dieu. Et que lui, il a fait quelque chose pour moi. Et après la pause, on va justement venir faire le lien entre je suis une faillite et Christ a fait tout ce qui était nécessaire. Restez avec nous. Bonjour à vous.
Avouons que c'est une émission spéciale, c'est un texte un peu qui vient nous déranger parce que ça remet un peu en question, en fait j'espère que ça remet beaucoup en question les fondements souvent de nos croyances, puis de où est-ce qu'on est. Je relis le premier verset que j'ai lu. Ouais, j'aimerais ça, c'est une bonne idée. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça fait peur dans un sens. Et c'était un peu le but qu'on avait aujourd'hui, de juste faire réfléchir les gens. On ne veut pas accuser qui que ce soit, mais on veut faire réfléchir les gens. Ce que tu nous as lu, c'était des personnes, là, très religieuses, probablement très correctes. Ils ont fait des miracles pour Dieu. Ils ont fait plein de bonnes actions pour Dieu. Mais est-ce qu'ils avaient la vie éternelle? Jésus est en train de leur dire, non, je ne vous connais pas. On peut essayer de s'approcher de Dieu de bien des façons, Simon. Moi, lorsque j'étais plus jeune, je pensais qu'il fallait que je fasse une pile de bonnes actions. Et je pense pas que les gens doivent se tromper. On n'est pas en train de dire que de faire des bonnes choses, d'aider son prochain, c'est mauvais. Non, Dieu, il veut ça. Tu ne gagnes pas ton ciel avec ça. Exact. On ne sera jamais capable. Et je reviens à ce qu'on a lu tout à l'heure, Éphésiens 2, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est une grâce, c'est un cadeau, et c'est le seul moyen, c'est par la foi. La foi en quoi? La foi en qui? Dans la personne de Jésus-Christ lui-même, qui est mort sur la croix. Lui, il a accompli les 10 commandements parfaitement. Moi, je ne suis pas capable de les faire. C'est pas par mes œuvres. Paul, il nous le dit clairement. Là. Juste après, il dit, il veut qu'on fasse des bonnes œuvres. Mais ça, ce sera un autre sujet. Mais on ne sera jamais capable d'atteindre ce Dieu-là par nos bonnes actions. C'est pour ça qu'on a besoin de passer par le mérite d'une autre personne. Et cette seule personne qui a accompli la loi parfaitement, c'est Jésus-Christ. J'aimerais ça lire un texte en terminant l'émission. Ça se trouve dans Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est simple. Il y a colère de Dieu, puis la vie éternelle, pardon des péchés, passer l'éternité avec Jésus, dans la félicité extraordinaire. Et dans ce passage-là, il y a vraiment les deux, puis il n'y a aucune place entre les deux. Que c'est noir ou blanc. C'est moi qui fais des œuvres. Plutôt, ça nous dit, celui qui croit au Fils à la vie, pas celui qui fait. Le Seigneur n'est pas en train de nous demander, c'est là, époumonne-toi puis gagne ton ciel. Non, sinon Jésus est venu pour quoi? Pourquoi Jésus est venu mourir sur une croix si moi je pouvais gagner mon ciel? Si être une bonne personne, pourquoi Jésus est venu mourir pour des pécheurs, pour le voisin? Non, c'est moi le pécheur. Et Dieu nous prouve son amour alors qu'on est encore des pécheurs. Christ est mort pour nous, justement pour qu'on puisse avoir nos péchés pardonnés et qu'on puisse avoir l'assurance de la vie éternelle. Alors ma question pour vous, c'est est-ce que vous croyez que Jésus est venu sur cette terre, vivre une vie que vous n'êtes pas capable et venir mourir la mort que vous méritiez et ressusciter pour vous donner la vie que vous n'êtes pas capable d'avoir, sinon que vous la faites donner par lui? Est-ce que vous croyez ça? Mes chers amis, c'est essentiel pour pouvoir avoir la vie éternelle. C'est tout ce qui nous est demandé. Quel beau don. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.